Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites cartes avec un effet un peu flou. Alors c'est pas la technique du bokeh, puisque la technique du bokeh elle représente un petit peu l'image qu'on peut avoir en prenant des photos avec un flou et des petits points blancs un peu partout. C'est plutôt le genre de style de photo, le bokeh, qu'on peut prendre la nuit par exemple ou quoi que ce soit. Là j'ai juste, on va dire, travaillé sur le fond de ma carte. Donc j'ai fait initialement une version un peu automne, et à vrai dire, et j'ai trouvé que ça s'accordait pas trop avec le ton d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de le refaire deux fois. Une fois en matant le bord de carte en couleur et la seconde fois en laissant plutôt du blanc. Et donc j'ai utilisé cette fois-ci des couleurs un peu plus printanières ou estivales, avec un peu de rose, de bleu et de jaune. J'ai voulu faire cette carte pour une personne en particulier qui, je sais, adore travailler les fonds de cartes. Je vais vous chercher une carte qu'elle m'avait envoyée. Donc c'est une amie presque que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Voilà, et je sais qu'elle aime bien travailler les fonds de cartes. Elle a fait elle-même le rose. Elle aime beaucoup les textures. Et voilà, et colorier un peu tout ça. Et j'ai voulu lui faire une carte spéciale pour elle et faire quelque chose qui allait lui plaire. Donc je suis partie de ça et finalement je suis pas mécontente de moi, je trouve ça plutôt joli et je suis assez contente du résultat. Donc pour réaliser une carte similaire, je vais refaire à peu près celle-là. Vous avez besoin d'un morceau de papier mur blanc de 10 sur 14 cm, d'un morceau ensuite qui va venir, ou sur lequel vous allez coller votre fond de carte, de 14,5 sur 21 qu'on plie ici au milieu. Deux doigts mousse, c'est ce qui va venir déposer l'encre sur le papier, et enfin des tampons encreurs. Pour cette série de cartes, comme pour les précédentes, je vais utiliser les couleurs Tellement Safran, Piscine Party et Fleurs de Cerisier. Voilà, trois couleurs qui s'accordent, je trouve, plutôt pas mal. Donc, hop, j'ouvre d'abord tous mes encreurs. Hop. On va commencer, ou je vais commencer par le jaune. Donc vous mettez de l'encre sur votre doigt mousse. Et en fait on va venir déposer de la couleur sur le papier. Je fais attention quand je commence à pas commencer directement sur mon papier, sinon je risque de faire une trace ronde sur un morceau de papier. Donc je commence un petit peu vers l'extérieur et je vais venir faire des ronds, un peu comme ça. Sans trop s'appuyer, pour pas faire de taches. Donc par contre il faut rajouter de l'encre régulièrement. On repense à tout le temps faire un petit coup d'essai sur le papier brouillon dessous. Alors important, je vous l'ai pas dit, on va pas déposer de l'encre partout. Enfin, en tout cas moi c'est ma préférence. J'ai laissé un petit centre ici tout blanc et je trouve que ça apporte beaucoup plus de lumière. J'ai fait un autre essai que vous pouvez voir ici sur la carte. Et là j'ai mis de la couleur partout et pour le coup, même si j'aime le fond de carte, je sais pas, je préfère celle-là avec un petit peu de blanc à l'intérieur, je trouve que ça éclaire vachement la carte. Hop, et donc je finis. Donc on fait ça, on va dire, un peu aléatoirement, puisque de toute façon, on viendra fignoler encore après. Vous voyez ici, j'appuie un petit peu, ça fait un petit coup de doigt, un rond bien franc. Mais pas de problème, on va pouvoir l'étaler après et le masquer un petit peu. Donc là j'ai fini avec le jaune. Donc je commence par la plus claire, la couleur la plus claire. Et je vais aller après la couleur la plus foncée. Donc maintenant je m'attaque aux fleurs de cerisier. Tac, et je fais de la même manière. Sauf que là, je vais choisir un petit peu les endroits où je vais vouloir déposer un peu plus de rose. Je ne vais pas en mettre partout non plus. Il y en a où c'est un peu plus clair, il y a des endroits, vous voyez ici, je ne vais pas trop insister. Ça peut être sur les bords. Hop.
Là, bah là, il n'y a pas trop de jaune. Je vais rajouter du rose. Hop, voilà. Donc soit ça vous convient, soit vous rajoutez encore. De toute façon, on peut rajouter, j'ai envie de dire, à l'infini. Si après il y a trop de rose, ben, on remettra du jaune. Ça pose pas de problème. Voilà. Et je vais finir par le bleu piscine party. Donc là c'est pareil, il faut faire très attention parce que le bleu, c'est une couleur qui marque beaucoup. Donc là je vais en mettre plutôt sur les bords. Il y a quelques endroits. Donc là mon doigt mousse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il est très ancré. Donc je vais venir après enlever un petit peu d'encre. Un petit peu après. Hop. Et là, bah, vous choisissez hein, les endroits où vous voulez de l'encre ou pas. Sachant que même si vous avez l'impression que votre doigt mousse il est sec, il a quand même des ressources. Là, vous voyez, par exemple, je suis pas trop satisfaite. Le bleu qui est un petit peu trop débordé. Je vais venir l'atténuer un petit peu après. Là, ça a assez palo. Je vais en profiter pour mettre du bleu par là. Et puis, bah, pareil, ici, plutôt sur les bords. Hop. Donc là, on retouche plus ou moins comme on veut. Pour le coup, je trouve qu'il y a trop de bleu. On n'est jamais content de ce qu'on a. Là, vous voyez, si on appuie trop, ça va marquer ça fait des traces. Hop, là, mon fond, il est comme ça. Après tout, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que le jaune, évidemment, que j'avais mis en premier, ne ressort pas assez, surtout ici. Donc, je remets des petites touches de couleur pour rehausser quand même un petit peu tout ça. Et puis, je vais en profiter ici pour masquer mon bleu. Je remets un petit peu de jaune. Là aussi, ça en manque un peu. Là, sur les bords, je pourrais en rajouter également. Donc après, ça dépend l'effet que vous aimez. Des couleurs plus ou moins diluées. Si vous trouvez que c'est trop prononcé, bah, faut pas hésiter à venir encore par-dessus et à bien les étaler, les couleurs. On nettoie le tampon et après je vais venir mettre un mot. Tac. Bah, le classique, j'ai pensé à toi. Oh, tiens, hop. Un petit mot qui est toujours du même set, que j'encre aussi en piscine party. Hop. Et voilà, évidemment, il m'en manque encore. Je prends le risque de retamponner une deuxième fois. Hop, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis contente de moi. Et voilà. Et le tour est joué. Alors, je sais pas si vous avez bien vu ou si vous voyez bien les papillons que j'ai ajoutés. Je vais coller l'ensemble sur ce fond de page. Et j'ai réalisé une carte, je trouve, assez rapidement. Et je suis encore plutôt pas mal contente de moi. Alors, je vais coller l'ensemble avec du double face. Hop. Le double face, l'avantage, c'est vrai qu'il se déchire. Je me prends pas la tête pour le placer. Hop. Puisque même si on déborde de la carte, il y a toujours moyen de réparer son erreur. Genre ici, hop, je rabats vers l'intérieur
le surplus qui dépassait. Hop là. Et voilà. Une petite carte vif et bien fait. Celle-là, elle ira dans ma collection. Il y en a une. Vous voyez, j'avais une plus ou moins de jaune si je reprends celle d'avant. Les papillons, pareil, on les dispose comme on veut. Donc j'ai pas essayé avec des couleurs un peu plus peps. Là, je suis quand même assez contente de moi. C'est vrai que celle-là, ça faisait un peu trop sombre, même si l'effet c'était le même. J'avais tamponné en noir, puis ici j'ai repris le bleu piscine party qu'il y a dans les encres mélangées. Je trouve que ça fait un peu plus harmonieux. Voilà, une petite technique tout simple, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. A bientôt!